deuxième semestre de l'année 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous avez votre ascendant dans le signe du Cancer ou votre signe lunaire également, donc vous êtes aussi concerné par ce tirage. Alors après, prenez toujours ce qui résonne en vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Moi, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Comme ça, vous regarderez pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et vous compléterez aussi par rapport à votre taroscope. Comme je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais au début de l'année, on a décidé en fait de travailler sur l'énergie de l'année 2023 sur 2 parties. Donc on a eu une projection sur le premier semestre et donc maintenant justement c'est le temps de faire la mise au point et aussi de voir un peu comment les énergies ou comment tout simplement le semestre va être pour vous. Hein. Voilà, de toute façon on va traiter ça domaine par domaine comme on a l'habitude de faire. Donc comme vous voyez bien aussi on a un tirage quand même assez complet. Voilà, on va chercher aussi des messages de conseil, des messages de guidance et des messages de voyance pour vous mes chers amis les cancers. Voilà, alors mon conseil à moi, donc si vous regardez cette vidéo au début du semestre, n'hésitez pas surtout à revenir là-dessus. Vous savez bien, c'est une partie de 6 mois, c'est long, on peut oublier. Et aussi au début, quand vous allez regarder la vidéo pour la première fois, il est possible qu'il y ait des messages, vont pas cliquer tout de suite, mais puis après au fur et à mesure du temps, ça peut donner beaucoup plus de sens. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit, on va commencer maintenant notre tirage avec la première carte. Ici, c'est la carte vraiment du thème en fait de ce mois, de ce semestre. C'est vraiment l'énergie, tendance, les vibrations, ce qu'on peut voir véritablement sur ce mois, sur ce semestre de l'année de 2023, le deuxième semestre. Alors, comme vous voyez bien, on a la carte de la tour. La carte de la tour, ça annonce toujours du changement dans l'air. Peut-être aussi le type de changement qu'on s'y attend pas véritablement, mais c'est un changement qui est nécessaire pour la suite. C'est un changement aussi en général qui nous invite à faire un table rase par rapport à certaines situations, certaines personnes, certains schémas. Donc il faut vraiment détruire pour mieux construire si vous voulez. Alors aussi avec cette carte-là, on peut s'attendre à des projets de construction chez soi, à la maison, de la rénovation peut-être, mais aussi on peut s'attendre à du changement. On peut s'attendre également à des changements imprévus, peut-être au niveau de la carrière, du travail, des projets. Ça peut être également le type de changement imprévu dans les relations. Hein. Par exemple, cette carte-là, comme elle peut vous apporter une rencontre inattendue, elle peut aussi forcer une séparation par rapport à une relation qui, par exemple, qui s'effrite, une relation qui est malsaine, une relation, de toute façon, on sait bien que ça ne va pas durer pour très longtemps. Le secret avec cette carte, c'est qu'il faut tout simplement ne pas résister. Voilà, si on ne résiste pas, si on lâche prise et si on fait confiance au choix de l'univers pour votre vie, pour notre vie d'une manière générale, voilà, les choses vont bien quand même se passer. Par contre, si on résiste, si on s'accroche à tout ce qui est périmé, à tout ce qui ne doit pas être présent dans notre vie, à tout ce qui, par exemple, je sais pas, je prends toujours l'exemple d'une relation vraiment toxique, une relation, on sait bien que finalement, on n'est pas fait pour durer, on n'est pas fait vraiment pour que la relation... avec ce partenaire continue peut-être pour des années, mais malgré tout, on s'accroche à cette relation parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Vous voyez ? Donc là, si vous êtes un peu dans cette configuration-là, il est possible justement que l'univers va forcer ce changement-là pour vous. Voilà. Et si on s'accroche en général, c'est qu'on rend les choses un petit peu difficiles en fait à vivre. Hein, voilà, d'accord ? Donc avec cette énergie-là, il faut tout simplement laisser faire, il faut accepter. Hein, et surtout, il faut être ouvert à tout ce qu'on peut avoir comme de nouveautés, que ce soit de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités de travail, etc., etc. Je vais vous expliquer votre tirage, vous allez voir que c'est quand même pour votre propre bien, et vous allez voir que l'issue, elle est positive. Je vais vous montrer quelque chose, on va le voir vers la fin du tirage. Je vais vous montrer la carte, et puis après, vous allez voir c'est pourquoi, en fait, on force cette énergie-là. Vous voyez bien ce qui vous attend, là. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, je vous dis quelque chose, c'est l'amour avec un grand A. Voilà. On va rester sur ça, on va continuer notre tirage, et puis après, on va, si vous voulez...
approfondir le message après quand on arrive justement à cette carte. Bon, là du coup on va commencer de ce côté-là, on va voir ici si vous voulez l'énergie du début de semestre et un petit peu ce que vous laissez derrière vous. Alors déjà on voit bien que dans votre état d'esprit, surtout un peu également, pas l'état d'esprit mais au niveau de la sphère émotionnelle, il y a quelque chose qui va mal. Alors peut-être du stress, du burn-out, ça peut être aussi des peurs en fait qui remontent, des blessures qui remontent, il y a quelque chose apparemment qui ne se passe pas exactement comme vous voulez espérer, qui ne fonctionne pas exactement comme vous avez expecté, qui vous rend quelque part triste. D'accord? Alors aussi évidemment ça peut être des déceptions, hein. N'oubliez pas que la tour elle nous ramène toujours des révélations, hein, des secrets qui remontent, des choses qui sont cachées, hein, des personnes, des masques qui tombent. Voilà, hein, il peut y avoir vraiment la possibilité de démasquer des personnes autour de vous, hein, voilà, pour savoir aussi si vous voulez si cette personne elle est digne de votre confiance ou pas finalement, voyez. Alors voilà, donc il y a quelque chose qui vous dérange, il y a vraiment quelque chose peut-être, ça peut être l'idée aussi de ne pas trop savoir ce qui se passe, l'idée aussi d'être un petit peu dans une phase d'incertitude, c'est peut-être ça aussi ce qui vous tracasse un peu, parce que oui, hein, l'idée aussi d'être un peu dans une situation dans laquelle on n'a pas trop de clarté, bien évidemment, ça rend malade des fois, hein, voilà. Donc ici, on est bien un peu dans cette configuration-là, surtout au niveau de l'état d'esprit. Bon, là, on va parler d'autre chose. Là, vraiment, ici, là, ici, en ce qui concerne la sphère émotionnelle, et donc là, justement, votre état d'esprit. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous ai dit, c'est qu'il ne faut pas résister. Alors, je pense que c'est ce que vous allez aussi comprendre rapidement, hein, sur ce semestre-là, parce que voyez bien, avec cette carte-là, c'est qu'on s'accroche apparemment à quelque chose. Bon, oui, c'est bien d'avoir une stabilité, bien évidemment. C'est bien d'avoir une structure, c'est bien d'avoir une routine, c'est bien d'avoir son petit train-train. Mais par contre, il ne faut pas non plus s'accrocher à certaines choses parce que vraiment on s'y est habitué. Par contre, ici, il y a d'autres belles choses en fait, voilà, qu'on peut avoir qui sont vachement meilleures aussi des fois. Mais juste parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, bah, du coup on refuse, vous voyez. Cette carte-là, elle vous dit tout simplement qu'il est le moment de lâcher prise et surtout de s'ouvrir un tout petit peu parce que c'est une énergie qui est un petit peu fermée. Donc là, dans votre état d'esprit, mes chers amis les cancers, il faut être un petit peu ouvert à d'autres possibilités. Et surtout, s'il y a quelque chose vraiment qui ne vous satisfait pas à 100% dans votre vie, laissez de la place pour quelque chose de meilleur en fait, finalement. Peu importe le domaine, la situation, les circonstances, d'accord ? Alors aussi, avec cette carte-là, j'ai l'impression aussi, des fois, on peut être renfermé au niveau du cœur. Ça veut dire, bon, on peut lier cette énergie à ce que j'étais en train de dire. Il y a l'idée ici que, j'ai vécu une expérience difficile, j'ai été blessée, il y a une trahison, il y a une déception. Là, vraiment, j'ai quand même je suis encore un peu blessée, je ne suis pas tout à fait guérie, donc je me renferme un petit peu sur moi, parce que j'ai envie un petit peu de me protéger. Oui, ça peut être ça. Alors maintenant, dans le côté justement sentimental. Alors ici, vous voyez bien, on a le 7 et le 2. Alors le 7 d'épée, rappelez-vous, tout à l'heure, j'insiste là-dessus, on a parlé de possibilités, si vous voulez, de révélation. Des secrets qui peuvent être révélés. Des choses aussi qui ont pu être cachées pour des années, une certaine période, et maintenant ça remonte en surface. On peut démasquer quelqu'un. Ici, dans le domaine sentimental relationnel, on a un peu cette énergie-là. Alors ici, mes chers amis les cancers, donc surtout encore une fois je le répète, si vous êtes dans une configuration qui n'est pas du tout saine pour vous pour X raisons, vous savez bien que vous n'êtes pas heureux, lâchez prise. Ne résistez pas, parce que l'univers est en train de faire un grand nettoyage pour vous préparer pour quelque chose de nouveau, pour vous préparer pour quelque chose qui sera juste pour vous. Voilà, l'amour avec un grand A. Donc ici, il y a la possibilité de se séparer de quelqu'un, de faire un choix aussi, éventuellement, pour se séparer de quelqu'un, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui vous a maltraité, quelqu'un qui vous a trahi, on peut parler d'adultère avec cette carte, quelqu'un aussi, vous voyez, qui vous a caché peut-être quelque chose d'important dans sa vie, parce qu'on a envie de profiter de vous. Voilà, et surtout, si vous étiez dans le déni, avec cette carte, si vous étiez dans le déni, si vous avez refusé peut-être, ou vous refusez encore de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas envie de rester seul, vous n'avez pas envie de faire face à certaines choses qui peut-être sont difficiles pour vous, encore une fois, je pense que l'univers va faire les choses pour vous. Voilà. L'univers ici va forcer quelque part ce changement-là, justement, parce que c'est le moment.
C'est le moment pour faire de la place pour tout ce qui est digne de vous, pour tout ce qui est bien pour vous, pour tout ce qui est justement amour. Voilà. Alors, on va passer maintenant à autre chose. Alors ici, on va passer au domaine du travail, le domaine professionnel. Bon, là, c'est excellent. Là, je pense vraiment que vous êtes dans une période favorable pour tout ce qui est vraiment réussite. Moi, j'ai envie de dire accomplissement, satisfaction. Donc, le business, ça va. Le projet aussi, voilà, ça évolue, ça avance. Alors, vous pouvez aussi atteindre un niveau peut-être sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps parce que voilà, vous signez un contrat peut-être ou vous changez dans un projet, vous changez dans un organisme. Voilà, de toute façon, aussi, il y a l'idée de quelqu'un qui reçoit ce qu'il veut. Ça veut dire il y a l'idée aussi d'avoir un vœu, avoir un but quelque part dans sa vie. Et c'est le moment, si vous voulez, de concrétiser tout ça. D'accord ? C'est une carte aussi, des fois, moi, quand je la sors, je dis bien, faites un vœu. Parce qu'on peut parler ici d'une satisfaction. Voilà, je suis contente de moi, je suis fière de moi. C'est une carte qui parle de fierté aussi. Donc, vous serez justement fier de vous-même par rapport à quelque chose que vous pouvez concrétiser ou avoir ou cristalliser quelque part par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie active d'une manière générale. D'accord ? Ça, c'est excellent. Et déjà aussi, ça se reflète au niveau des finances, parce que vous voyez bien, on a l'abondance. On a l'abondance, on a la richesse, on a l'argent, on a des rentrées d'argent, on a aussi des projets fertiles, des périodes propices. Vous voyez, on peut parler ici d'héritage. Pour certains, ça peut être un gain véritablement. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un remboursement, un dédommagement. On peut parler aussi de peut-être d'un gain d'argent suite à un procès. Voilà, ça peut être aussi une succession par exemple qui se termine bien. Donc là vraiment on est sur une période qui est favorable, qui est positive au niveau de l'argent, au niveau des finances. D'accord ? Voilà, c'est aussi c'est une carte qui parle de projet également et d'investissement financier. Alors peut-être que certains cancers, vous allez décider aussi de vous investir ou d'investir dans peut-être des projets financiers, vous voyez, qui peuvent être vraiment de bonne chance. Et ça peut vous aider quelque part à doubler pourquoi pas vos revenus, parce que là encore une fois on est vraiment dans une phase très positive en ce qui concerne l'argent. Allez, en ce qui concerne l'entourage, maintenant ce qui se passe autour de vous, on peut parler de voisinage, de certains membres de famille, d'amis, etc. Bon là c'est le bilan qui s'impose. Donc là, vraiment, je fais un bilan sur mes relations, sur ma vie, sur les personnes autour de moi. Qu'est-ce qui est digne de ma confiance, qu'est-ce qui n'est pas digne de ma confiance? Est-ce que je dois garder, est-ce que je dois vraiment travailler sur cette relation ou pas? Est-ce que cette personne m'apporte du bien ou pas? Vous voyez, c'est le moment de faire le bilan. Et je trouve que ça va parfaitement en harmonie avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les énergies de tout à l'heure, parce que je trouve que ce point-là, il est indispensable pour la suite. Je pense aussi que c'est quelque part, vous êtes amenés à quelque part, mes amis, les cancers, à faire le tri vous-même sur vos choix, sur vos relations, sur certaines personnes dans votre vie. Voilà. D'accord ? Parce qu'encore une fois, s'il y aura des relations qui vous apportent que du malheur, que de la négativité, je ne pense pas que l'univers ici va vous permettre, si vous voulez, de les garder dans votre vie. Et tant mieux. D'accord ? Vaut mieux, moi je dis souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Alors bon, là on va continuer avec le domaine, donc l'aide en fait. Qu'est-ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter? Là déjà ici, c'est la clarté, c'est la vérité. Donc c'est vrai qu'encore une fois, je reviens sur l'énergie de tout à l'heure, l'énergie d'ambiance. C'est vrai qu'on peut avoir des déclarations, des fois ça peut faire mal, parce que ça peut être un choc, ça peut être une surprise, mais par contre c'est toujours la vérité. Il vaut mieux vivre dans la vérité, il vaut mieux découvrir les choses telles qu'elles sont que vivre sa vie dans les mensonges. Voyez, voilà. Donc ce qui va vous aider, ce qui va vous libérer aussi, et ce qui va vous aider également à évoluer, c'est de savoir la vérité. C'est avoir de la clarté, c'est avoir des réponses. Je pense que si vous êtes aussi dans une période, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de ce 9 d'épée, une énergie dans laquelle on n'est pas trop dans la clarté, on s'inquiète, on a des peurs. Justement, c'est ce qui va vous aider à vous libérer de tout ça. C'est aussi l'idée d'accepter qu'on vous montre la voie, qu'on vous montre la vérité, même si c'est difficile au début, mais encore une fois, c'est la vérité. D'accord ? Allez, en ce qui concerne maintenant les choses à travailler, voilà. Donc là, vraiment, encore une fois, ça complète, c'est comme des pièces de puzzle en fait. Vous voyez bien votre tirage. À chaque fois, on nous donne une information pour comprendre justement les énergies autour de vous. Et vous voyez bien, le conseil, c'est quoi? Les choses à travailler, c'est quoi? La transformation. C'est le fait d'accepter que c'est la fin de quelque chose.
C'est le fait de lâcher prise par rapport à certaines choses, certaines relations, certaines personnes. C'est la fin, tout simplement. Mais surtout, avec cette carte-là, c'est toujours pour laisser de la place à de la nouveauté, pour laisser de la place aux belles choses finalement dans la vie. Voilà, tout court. Voyez, et c'est pas par hasard que la carte qui suit, c'est l'As de coupe. Parce que cette carte-là, c'est la finalité. C'est comment vous allez finir votre année. Et donc on voit bien que l'univers, il est en train de vous préparer ce qui se passe dans votre vie, toutes ces révélations, toutes ces surprises, toutes ces choses inattendues, hein, tout ça, tout ce changement-là, ça vous travaille, ça vous prépare pour ça finalement. D'accord? Et si on lâche prise, si on comprend le jeu, si on travaille avec les énergies et pas contre les énergies, eh ben vous allez avoir beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité, les choses vont se passer beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus tranquille pour vous et vous serez finalement heureux avec ce qui s'est passé. D'accord? Parce que des fois aussi, voilà, on s'accroche à quelque chose en pensant que c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut avoir dans la vie, alors que c'est faux. C'est faux. Vous avez, en plus, hein, regardez bien, on a tiré la carte de l'abondance dans votre tirage. L'abondance, c'est l'abondance. L'abondance, c'est l'opposé de la limitation. Donc, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas non plus vous limiter vous-même. Parce que malheureusement, oui, avec cet état d'esprit-là, on risque de limiter quand même un petit peu ses chances. Parce qu'on s'accroche à quelque chose de particulier que finalement, c'est pas exactement ce qui est bien pour nous, vous voyez. Voilà, je pense que ce semestre-là va vous apporter d'autres opportunités. On peut parler carrément d'une nouvelle vie. Dans certains cas, ça peut être un nouveau foyer, une nouvelle relation, une nouvelle vie de couple, hein, une nouvelle opportunité de travail, peu importe. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais ce que je vois ici, peut-être pour une bonne majorité parmi vous, ça peut concerner le relationnel, le sentimental. D'ailleurs, comme vous voyez bien, on a la carte de l'amour. Hein, d'accord? Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, mes chers amis, les cancers, si vous avez besoin d'aide, surtout au niveau énergétique, en fait moi je réalise des rituels et déjà je vais vous montrer un petit peu ici ce que j'ai de ce côté-là. Bon, c'est vrai que j'en ai quand même plusieurs mais j'ai pas assez de place pour tout vous montrer, mais par exemple je vais prendre celle-là vu qu'on a parlé d'amour, de relationnel sentimental. Donc ici moi ce que je fais c'est que je réalise un rituel customisé bien évidemment pour vous. Dans ce cas-là il me faudra votre date de naissance, votre nom et prénom, vous rentrez en contact avec moi et à la fin de mon rituel je réalise cette potion pour vous que je vous envoie par poste et que je vais vous indiquer justement ce que vous devez faire avec ça pour justement activer ce rituel, activer cette magie. Alors moi je travaille avec tout ce qui est naturel, bien évidemment, hein, tout est naturel, juste pour information, si jamais vous posez la question. Et donc ici, selon vos besoins, vos demandes, votre situation, voilà. Donc ici, par exemple, cette potion-là, ou ce rituel aussi, c'est pour attirer l'amour. J'en ai aussi, par exemple, pour attirer la chance dans sa vie. Voilà, je vous montre rapidement. Ça dépend encore une fois de vos besoins, de ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie, bien évidemment. J'en ai aussi des rituels pour bannir les personnes négatives, pour se protéger aussi également, pour attirer l'abondance. Voilà, celle-là aussi pour l'abondance. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie d'avoir. Donc tout ça vous trouverez sur le site internet que je vais vous laisser en dessous de mes vidéos. Donc vous pouvez aussi m'écrire par mail, je vous explique tout. Sinon voilà, je vous dis mes chers amis les cancers, prenez bien soin de vous, profitez bien et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.